Voici un évangile d'une grande intensité parce que Jésus nous dit en quelques mots qui il est. Il dit ceci: je suis le bon berger, je suis le vrai pasteur. Il y a ces deux mots, je suis, qui suggèrent, vous savez, le fameux tétragramme, ces 4 lettres imprononçables que Dieu s'est donné à lui-même lorsqu'il parlait à Moïse dans le désert du Sinaï, Yahweh, qui se prononce Adonai, qui signifie le Seigneur. Et dans son évangile, Saint Jean reprendra ces deux mots en les complétant à 13 reprises par des choses différentes. Je suis, c'est des qualificatifs qui donnent, je suis le pain de vie, je suis la lumière du monde, je suis la résurrection et la vie, je suis la porte de la bergerie, je suis la vraie vigne, je suis le bon pasteur, je suis le vrai berger. Alors arrêtons-nous sur cette belle image du bon berger, pour mieux la comprendre le sens et qu'est-ce que Jésus dit de lui-même et de sa relation avec chacun de nous. Dans la Bible, les brebis sont le symbole du peuple de Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu, nous sommes les brebis. Et pour mieux comprendre cela, je vous propose de voir quelles sont ces attitudes que Jésus a vis-à-vis de nous. J'en prendrai seulement 5, rapidement. La première chose, c'est que si je me blesse, eh bien ce bon berger va montrer beaucoup de compassion par rapport à moi. Je m'appuie sur ce que dit saint Matthieu quand il dit « Voyant les foules, Jésus fut rempli de compassion envers elles parce qu'elles étaient désemparées, abattues comme des brebis sans berger. » C'est ainsi que Dieu regarde nos souffrances, nos blessures, nos problèmes, nos réalités, avec beaucoup de compassion. Alors la compassion, c'est pas la sympathie, c'est pas l'empathie, c'est la compassion. Vous savez, il y a des niveaux. La sympathie, c'est dire je suis vraiment désolé pour toi. Et nous pouvons avoir plus ou moins de sympathie pour les gens. L'empathie, c'est déjà beaucoup mieux, c'est dire mais j'ai vraiment mal pour toi, je vois que tu souffres. La compassion, c'est encore plus. Vous savez, c'est comme ce bon samaritain qui fait tout pour éviter la souffrance de l'autre, tellement il aime. Et il dit, je ne veux pas que tu souffres, je veux tout faire pour que tu arrêtes de souffrir, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et il s'engage. Et Jésus s'engage avec chacune de ses brebis pour qu'on arrête de souffrir. Il n'aime pas quand on souffre, il a mal pour nous. Et c'est beau de voir cette compassion de ce berger pour chacun de nous, parce que nous sommes uniques et il a fait ça pour nous. Tout tourne autour de chacun de nous, pour lui. Il est venu sur la terre pour toi, pour moi. Il a souffert pour toi, pour moi. Il s'est sacrifié pour toi, pour moi. Il a donné sa vie pour toi, pour moi, pour nous. Ça, c'est un bon berger. Rien à voir avec ce mercenaire qui s'en fout complètement de ses brebis, qui part tout de suite dès qu'ils ont un problème. Non, lui, il est là. Deuxième chose, si je choisis de le suivre, ce berger, eh bien, il va m'indiquer le bon chemin pour moi, la bonne direction. Est-ce que vous avez déjà visité, quand on pouvait voyager, des grandes villes? Vous êtes allé peut-être à New York, vous êtes allé à Londres ou à Tokyo. Imaginez-vous à Tokyo avec votre guide du routard. Vous êtes un peu perdu quand même. Mais si vous avez un guide qui connaît extrêmement bien sa ville, il va vous emmener dans plein de coins super sympathiques, il connaît telle chose, il va vous raconter l'histoire, tout ça. Vous allez suivre, vous allez boire les paroles de ce guide parce qu'il vous fait visiter magnifiquement cette ville. Eh bien, Dieu est ce guide qui nous fait visiter magnifiquement notre vie. Et il sait ce qui est bon pour nous, quel endroit il faut visiter, quelle personne il faut rencontrer, comment il prend soin de nous. C'est un bon guide. Nous avons besoin de ce guide. Si vous choisissez de me suivre, dit Jésus, je suis votre berger, je suis votre guide. Je vous indiquerai la bonne direction. Le bon pasteur marche devant les brebis. Elles le suivent, ces brebis, parce qu'elles connaissent sa voix. Et ce berger, il est toujours devant. Il indique la direction à prendre. Alors je ne sais pas si c'est vrai, certains aussi peut-être me corrigeront. Un fermier, il va guider son troupeau, son bétail, peut-être souvent, je pense, par l'arrière.
C'est-à-dire qu'il est avec son bâton, puis il pousse un peu les vaches et les veaux, et puis avancer. Le berger, lui, il est devant son troupeau. Il lui montre la direction. Et les brebis le suivent ou pas. En général, elles ont un instinct grégaire, elles le suivent, mais il est devant. Et c'est beaucoup plus facile quand nous choisissons de suivre ce guide-là que de le faire par nous-mêmes. Beaucoup se sont trompés de guide, beaucoup se sont trompés de direction. Voilà pourquoi souvent ils sont malheureux. Troisième chose que nous apprenons de ce bon berger. Si je me perds, Jésus vient me chercher. Il fait tout pour me rechercher. Et quand il m'a trouvé, fou de joie, il me met sur ses épaules et il me ramène à la bergerie. Et souvent, nous faisons de mauvais choix. Nous prenons des mauvaises directions. Et nous voulons plutôt être autonomes. On se dit, oh, pas besoin de ce guide, pas besoin de ce berger. Et nous sommes un petit peu comme la petite chèvre de M. Seguin. Vous connaissez cela? Qui va gambader parce qu'elle pense que, voilà, sur les montagnes, elle a besoin d'y aller, quitte même à se faire manger par un loup, et elle va lutter avec ce loup, et elle va perdre, et elle va mourir. La petite chèvre de M. Seguin. Eh bien, nous sommes un petit peu comme cela. Alors non, on ne va pas mourir bêtement quand même. On va suivre ce guide, on va suivre ce berger. Saint Matthieu nous dit cela. Si un berger a 100 brebis et qu'il en perd une, qu'elle est perdue, il va tout faire pour la chercher. Il laisse les 99 brebis pour aller chercher celle qui est perdue. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Parce qu'il est fou d'amour pour chacun de nous, parce que nous comptons pour lui. Je suis venu chercher et sauver ce qui est perdu, dit Saint Luc. Chapitre 19, verset 10. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, pour ceux qui ont des enfants ou ceux qui sont en charge d'enfants, de perdre un enfant dans une foule, dans une grande surface? Mais c'est terrible de faire cela. On ne trouve plus son enfant, on panique, et en effet, il est parti. Et il y a tellement de monde qu'on cherche. Alors la peur monte en nous comme ça, l'angoisse, et puis heureusement on entend enfin un enfant aller chercher à l'accueil, ou on l'a retrouvé, ou quelqu'un le ramène, ou je retrouve enfin. Ouf, le stress tombe. Mais c'est tellement prenant de perdre mon enfant. Eh bien Dieu est comme ça avec nous. Quand on perd la route, eh bien il a mal pour nous, il a peur pour nous, il veut absolument nous retrouver. Qu'est-ce qui fait qu'on ne se perd pas? Eh bien d'abord, la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est une boussole qui m'aide à ne pas me perdre. C'est rempli de bons conseils. Vous savez, ces commandements, ce sont ces davars, ces paroles de vie qui font que si tu suis ces commandements-là, tu seras heureux, tu ne vas pas te paumer dans ta vie. Est-ce que vous ouvrez la parole de Dieu? On l'entend maintenant, mais est-ce que vous avez une Bible qui est ouverte chez vous? Et puis la vie fraternelle. Les autres peuvent prendre soin de moi. C'est bon d'être ici ce matin tous ensemble. Ce matin, il y avait notre messe, c'était beau de voir le monde qui était là. Et on est là, on se met ensemble, on écoute la parole de Dieu, et puis il y a plein de fraternités, il y a 70 fraternités, et certains, hier soir j'étais alpha, c'était magnifique. On a pris les uns pour les autres, on a pris soin, on a fait corps. On a besoin des autres pour grandir. Sinon, on est perdu. Et puis, la prière personnelle. Combien de temps arrivez-vous à prier personnellement, en couple, en famille? Mais qu'est-ce que c'est important cette retraite, cette prière? Je dis retraite parce que je sors d'une retraite, je viens de passer une semaine en silence et j'ai été retourné par Dieu. Il me dit, Stéphane, tu aimes la pastorale, tu aimes tes paroissiens, tu es un bon berger, d'accord, mais ta source, Stéphane, elle n'est pas en eux, elle est en moi. Et j'ai été retourné par le Seigneur qui me dit, Stéphane, prends d'abord le temps de prier. Reprends tes forces, et toute fécondité, elle sera là dans ma relation avec moi. Moi qui suis prêtre, je me suis fait convertir à nouveau, vous imaginez? Mais nous avons besoin de ce temps de prière personnelle, en couple, en paroisse, en famille. Demandons cette grâce. Je ne veux pas m'éloigner du Seigneur. Et si j'ai des problèmes dans ma vie, c'est très souvent parce que je m'en éloigne. Quatrième point, si je trébuche, Jésus vient me récupérer. Tous les moutons sont susceptibles de tomber, de trébucher.
Est-ce que quelqu'un veut donner son témoignage ici? Je suis sûr qu'on peut tous donner notre témoignage sur la manière dont on tombe très souvent. Et comment réagit Jésus? Eh bien, de nouveau, regardons la parole. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Matthieu chapitre 12, verset 11, c'est Jésus qui parle, « Si l'un de vous possède une seule brebis et qui tombe dans un trou le jour du sabbat, ne va-t-il pas la saisir pour la faire remonter? Or, un homme vaut bien plus qu'une brebis, non? » C'est-à-dire que cette brebis, si elle tombe et si elle retombe, Dieu va la reprendre. Vous pouvez regarder cette vidéo qui va apparaître sur vos écrans. Vous voyez cet enfant, c'est un jeune enfant. Il a cette brebis qui est là. Il va la prendre par ses pattes, il va la soulever et il va essayer de la sortir. Alors je ne sais pas si... Regardez bien. Il tire et il la sort. Elle est toute contente et elle dit « J'y vais » et hop. La pauvre. Et elle retombe. Et il faut aller la rechercher. Nous retombons souvent, encore et encore, dans ce trou de la colère, ce trou du doute, ce trou de la peur, ce trou du ressentiment, de la culpabilité, du mensonge, de la médisance, de la calomnie, de l'égoïsme, de l'impureté, de la méchanceté, etc., etc. Et chaque fois, comme cet enfant, eh bien, il va chercher sa brebis et il la sort de son trou. Allez, je te donne ma main. Est-ce que tu es prêt à la voir ou pas? À la prendre. Je suis là. Je ne suis pas venu pour juger le monde. Je suis venu pour sauver le monde. Est-ce que tu veux un coup de main? Et nous avons juste qu'à prendre cette main. Si souvent je me blesse, si souvent je suis perdu, si souvent je tombe, et le Seigneur il est là comme bon berger. Enfin, 5e point, si je lui fais confiance, eh bien, il vient me sauver. La mission de ce berger, c'est de me sauver. Il est venu pour cela. C'est son boulot, c'est pas le nôtre. Notre boulot à nous, c'est de mettre notre main dans sa main, nous laisser tirer et accepter d'être sauvés. Est-ce que tu veux être sauvé par ce berger? Il y a des jours où on souhaite ne pas avoir cette main parce qu'on préfère être comme cette brebis là de monsieur Seguin. Mais pourtant Jésus dit dans cet évangile, mes brebis écoutent ma voix. Elles me connaissent, je les connais et elles me suivent. Donc rien ne peut nous séparer de cet amour. Rien ne peut faire en sorte que Jésus ne vienne pas nous sauver. C'est Saint Paul qui dit cela aux Romains, au chapitre 8. J'en ai la certitude, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les abîmes, ni aucune autre création, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. C'est pas beau ça? On sera toujours dans cette main, il nous aimera toujours. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien avec lui. Alors je conclus en vous posant cette question, est-ce que tu es un berger sans brebis? Pardon, une brebis sans berger. Est-ce que tu fais partie d'un troupeau? Et ce troupeau, c'est qui son berger? Parce qu'il n'y a pas un seul troupeau qui a un berger comme celui de Jésus, qui vit ces 5 points que je vous ai donnés. C'est quand même beau, non? Tout ce que Dieu veut faire pour nous, tout ce que Jésus veut faire pour nous. Alors peut-être, je t'invite maintenant à prier. Ceux qui veulent, vous pouvez fermer les yeux. Et on peut prier dans son cœur. Seigneur, oui, je veux que tu sois ce berger-là, que tu sois mon berger. J'ai tellement besoin de toi, que tu me guides. En fait, je suis un peu paumé dans ma vie. J'ai besoin que tu me protèges. J'ai besoin que si je me blesse, tu puisses me guérir, avoir tellement de compassion, souffler sur ma blessure, comme une mère. Viens prendre soin de moi, Seigneur, viens me protéger de moi-même, de tous ces loups féroces autour de moi. J'ai besoin de ta compassion, mais j'ai surtout besoin que tu m'indiques aussi la bonne direction, parce que très souvent je me perds, j'ai du mal à savoir où je dois aller. J'ai de la joie à savoir que tu as la joie de me ramener à la bergerie quand tu me trouves, tellement tu m'aimes. Tu es comme cette mère qui retrouve son enfant, ce père qui retrouve son enfant. Et rien, Seigneur, rien ne pourra me séparer de ton amour. Alors oui, aujourd'hui, ce matin,
Je voudrais mettre ma main dans ta main. Je voudrais me laisser sauver chaque fois que je tombe dans ces trous. Et je retombe encore et encore. Mais toi, tu es là pour me sauver à chaque fois. Tu ne désespères pas de moi. Merci Seigneur d'être ce berger. Je veux faire partie de ta famille. Je veux, avec d'autres, te suivre. Faire partie de ce troupeau, ton troupeau, parce que tu es mon berger. Et je t'aime, je sais que tu m'aimes. Amen.